Non mais attends, mais tu serais pas un petit peu gourde toi par hasard? Ah si, carrément. Chers confrères, l'heure est grave. Aujourd'hui, une promesse a été trahie. Alors les vidéos seront de format court. Cette vidéo ne sera pas courte. Non. Elle sera longue et douloureuse. Un peu comme ma... Oh ça va, j'allais parler de ma dernière séance d'épilation. Je sais que vous possédez en vous la force de faire face à cette épreuve. Mais si tel n'est pas le cas, je vous donne rendez-vous à la minute. Mince, mais j'en sais rien en fait, j'ai pas fait le montage encore. Bon, ça s'affichera là. Je suis contente de vous retrouver. Vous allez bien? C'est mon petit sapin. Il est pas beau franchement. Regardez ça. Bon je sais, au niveau zéro déchet tout ça, bon c'est pas... Mais bon, il a quand même des avantages. Il n'est pas coupé. Il est de récup. Ambré Audrey si vous m'entendez, merci beaucoup les meufs. Et oui, la guirlande est à piles. Mais des piles rechargeables. Ouais, je sais, je suis un petit peu relou comme meuf, mais je voulais vraiment partager ça avec vous, ça me tenait à cœur. Bellissimo là. Bref, on va parler d'un sujet super important aujourd'hui, les bouteilles plastiques. Le plastique, c'est fantastique. C'est un des déchets plastiques les plus retrouvés dans nos océans, mais également sur nos plages, avec les emballages alimentaires et les mégots de cigarettes. Oui, oui, les mégots de cigarettes sont des dérivés du pétrole. Et bon appétit, bien sûr. Alors nous, Français, on en consomme 9 milliards de litres par an. 9 milliards. Et là, on parle seulement des litres, hein, donc ça fait d'autant plus de bouteilles qui sont jetées à la poubelle. J'espère. On va savoir quoi d'autre. Je me rends bien compte que 9 milliards de litres, c'est hyper compliqué à imaginer, mais pour vous donner un équivalent, c'est à peu près 14 fois le Stade de France. Oui, oui. Et tout ça à cause des lobbies. Oui, oui. En 1977, on en consommait environ 311 millions de litres. Ce qui signifie qu'en 40 ans, on est passé à une consommation 30 fois supérieure. Alors ce qui est complètement dingue là-dedans, c'est que l'eau en bouteille a connu un boom énorme parce que les multinationales qui ont embouteillé de l'eau, qui ne leur appartient pas, qu'on soit bien d'accord, ont fait croire en fait à leurs clients qu'elle avait des propriétés bénéfiques pour la santé. Que nenni la gourgandine. C'est comme si je prenais ce bocal, je l'ouvre, je vais en campagne, je le ferme et je vous le vends à 5 €. Vous en penseriez quoi, vous? Non mais attendez là, 5 € c'est super cher pour de l'air. Ah, peut-être, mais ce n'est pas n'importe quel air. C'est de l'air sain et pur. Trop cool. Tenez. Alors je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais finalement l'eau du robinet n'a quasiment rien à envier à l'eau en bouteille. À part son goût, peut-être, aller dans certaines régions, et encore, quand on pense à l'épars, oh la galette quoi. Oui, du verbe galetter, premier groupe. C'est vrai que j'ai parfois tendance à oublier qu'on a un petit côté un petit peu baptou fragile. C'est pas bon, Je vous avais dit que j'étais condescendante ou pas? Alors en fait, il y a deux types d'eau en bouteille. Il y a l'eau de source et l'eau minérale. Et en fait, les eaux minérales seront nécessairement des eaux de source, tandis que l'inverse n'est pas forcément vrai. Ce qui les différencie entre elles, c'est que les eaux minérales vont avoir des taux de minéraux qui seront stables dans le temps, tandis que ce n'est pas forcément le cas pour les eaux de source. Tout en restant, évidemment, dans des fourchettes acceptables pour nos organismes de santé publique. C'est tout. Il y a un argument qui revient régulièrement, c'est que les eaux en bouteille ont tendance à être plus saines, parce qu'elles ne passent pas par tous les conduits qui font que l'eau potable du robinet arrive jusque chez nous. Mais il y a deux choses très importantes à considérer. La première, c'est que les eaux embouteillées ne sont pas traitées contre les micro-organismes, ce qui n'enlève donc aucunement la probabilité d'une intoxication alimentaire. Et deuxièmement, les fréquences de test de la qualité des eaux entre les stations d'épuration
et les usines est totalement différente. En effet, la qualité de l'eau dans les stations d'épuration en France est testée de manière quotidienne, tandis qu'il n'existe qu'une dizaine ou une douzaine de visites d'organismes indépendants sollicités par l'État afin de tester la qualité de l'eau dans les usines qui embouteillent. Donc finalement, l'argument de la qualité et de la pureté de l'eau est parfaitement discutable, que ce soit par rapport aux stations comme aux usines. Alors oui, elle apporte des minéraux. Donc on a tendance à croire que, waouh, boire 1 litre d'eau minérale par jour, c'est trop frais. Mais bon, finalement, ça n'apporte pas grand-chose de plus, quoi. Et en effet, si on cherchait à combler ne serait-ce que les apports de calcium au quotidien avec notre consommation d'eau, il faudrait boire plus de 2 litres d'eau en bouteille. Donc on va pas se mentir, même si vous adorez l'eau, je pense qu'on en est loin du compte. Et alors là, si on parle du magnésium et du potassium, il faudrait boire entre 7 et 250 litres d'eau respectivement pour combler les apports nécessaires journaliers. Donc sincèrement, ça pue le coma hydraulique. Personnellement, j'ai tendance à penser que boire un café bien serré ou se prendre une petite tranche de comté des familles, c'est quand même vachement plus sympa. Mais bon, ça me regarde que moi. Et c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que chaque individu aura des besoins physiologiques différents et que des minéraux tels que le calcium ou le magnésium en trop grande quantité peuvent être reliés à des pathologies du type calculs rénaux, colite néphrétique, hypertension artérielle, que du plaisir en perspective. Donc sachez que si vous consommez très régulièrement de l'eau minérale, de l'eau en bouteille en général, il est très important de demander à votre médecin si ces apports-là sont recommandés par rapport à votre type de physiologie. Le plus recommandé étant évidemment de varier les types d'eau que l'on consomme au quotidien. Donc pour la petite synthèse, il faut réduire l'eau en bouteille et consommer l'excellente eau du robinet qui nous arrive chaque jour et de manière quasi gratuite. C'est tellement moins cher. J'entends souvent des gens me dire que le zéro déchet coûte énormément d'argent, mais en fait pas du tout. Regardez, on va faire le calcul tous ensemble. En France, le mètre cube d'eau coûte environ 3 €, ce qui représente 0,003 € pour 1 litre d'eau du robinet. Si vous consommez de l'eau en bouteille, dont le prix au litre moyen est environ 50 centimes, ça veut dire qu'à la fin de l'année, pour une consommation d'eau de boisson d'1,5 litre par jour, vous aurez passé plus de 250 € dans des bouteilles. Donc personnellement, 2 € pour l'eau du robinet contre 250 pour de l'eau en bouteille, le choix est vite fait, hein. Je préfère me payer un beau voyage à la fin de l'année. Mais au-delà du côté budgétaire de la chose et du fameux démenti de toutes ces valeurs nutritionnelles que les multinationales qui vendent des bouteilles d'eau nous vendent au quotidien, il faut savoir que le marché de l'eau conditionnée représente des problèmes éthiques faramineux à travers le monde dont nous n'avons pas du tout idée. On va donc faire un petit point sur une multinationale mondialement connue et mondialement consommée. Nestlé. Ce petit logo si proche de la nature qui nous ferait presque respirer l'odeur des brindilles ayant servi à ces oiseaux pour fabriquer leurs petits nids douillets. Nestlé, l'ami des animaux et de la nature. Mais mon cul, putain ! Ce n'est pas du tout la marque adorable qu'ils veulent nous faire croire. Pas du tout. C'est un géant industriel à travers le monde et qui possède une quantité de marques faramineuses qui nous entourent au quotidien. Nescafé, Cornflakes, Naturness, Häagen-Dazs et même des parts chez L'Oréal. Quel rapport avec L'Oréal ? Voilà, en gros ils sont implantés dans plus de 150 pays du globe avec près de 2000 marques à leur actif. Nestlé est une marque à scandale. Et ces scandales, ça fait des années qu'ils sont là puisque les premiers ont commencé dans les années 70. Et oui, un des premiers et si peu connu est le lobbying de ces laits en poudre dans des pays africains, donc non industrialisés. Et le problème, c'est que ces laits qui étaient considérés comme une révolution dans ces pays-là à l'époque devaient être mélangés à de l'eau. Et l'eau de la région était bien évidemment pas saine du tout. Donc finalement, Nestlé a lancé un marché énorme avec ces laits en poudre qui malheureusement ont causé la mort de millions et de millions d'enfants africains. Mais c'est loin d'être tout. Depuis les années 2000, Nestlé aurait trempé dans des affaires extrêmement noires, comme le réétiquetage de lait en poudre en Colombie, la contamination de lait en poudre en Chine en 2008, des contaminations à la bactérie Escherichia coli en 2009, mais également du trafic d'enfants africains amenés en Côte d'Ivoire pour travailler bien évidemment illégalement dans des plantations de cacao de la firme.
Alors j'en ai très probablement omis un sacré nombre, mais vous pouvez aller sur les internets pour vous renseigner à ce sujet. Je pense que vous trouverez largement le nécessaire pour vous faire une idée sur cette marque. Mais alors vous allez me dire, quel est le rapport avec la vidéo d'aujourd'hui? C'est très simple. Perrier, Contrex, Vittel, San Pellegrino et Par sont des eaux distribuées par Nestlé. J'ai très récemment regardé un super reportage sur Netflix qui s'appelle Rotten et qui parle de tous ces sujets hyper controversés sur lesquels on n'a pas idée en fait des problèmes éthiques derrière. Le reportage parlait de la ville de Lagos au Nigeria, qui est une ville qui est en train de crouler sous les déchets plastiques et particulièrement sous les bouteilles d'eau. Et finalement, autour de cette très grande ville vivent encore des tribus qui sont, sans mauvais jeu de mots, tributaires des sources d'eau telles que les rivières autour d'eux. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Nestlé, avec ses usines, est en train de vider les rivières qui permettent à ces populations du coup de boire, de vivre, de cuisiner, tout ce que vous voulez, de les embouteiller afin de les vendre au meilleur prix. Et ils font de Lagos une poubelle ambulante. Donc voilà, il y a des choses super importantes à savoir sur les multinationales qui nous gouvernent, malheureusement. On a un gouvernement, oui, mais on a aussi les multinationales qui font une énorme partie de notre politique. Si vous avez à cœur de consommer plus éthique, plus responsable, je peux vous conseiller une application qui est récente et très bien faite, qui s'appelle Buy or Not. Vous avez vu l'accent ou pas? C'était fou, non? Elle vous permettra, dans le même style que Yuka, de savoir instantanément, lorsque vous achetez un produit dans un magasin, à quelle multinationale il appartient et les scandales qui sont reliés à cette firme. Le défi du jour est d'une simplicité folle. Il consiste tout bonnement pour celles et ceux qui ont pris l'habitude de boire de l'eau en bouteille, tout simplement d'arrêter. Nous avons une chance inouïe dans notre pays d'avoir de l'eau potable jusque dans nos toilettes. Elle est excellente pour la santé, très régulièrement contrôlée et vous fera économiser un argent fou. Alors quand même, avant de vous quitter, je voulais revenir sur 3 points assez importants. Je sais que certains d'entre vous qui ont l'habitude de boire de l'eau en bouteille peuvent être effrayés par le manque de minéraux. Et pour remédier à ça, c'est très simple, il vous suffira de vous renseigner sur internet à propos d'aliments qui pourront vous apporter ces minéraux de manière beaucoup plus éthique. Deuxièmement, je voulais également revenir sur le goût de l'eau, parce qu'il est vrai que dans certaines régions, l'eau du robinet n'a pas un goût fabuleux, mais il existe des moyens en tout cas de l'améliorer. Ce que je peux vous conseiller, très simplement, c'est de vous munir d'une carafe en verre de ce type. Elle vous permettra dans un premier temps de laisser reposer votre eau afin que les vapeurs de chlore puissent s'évaporer, mais également de pouvoir tout simplement la stocker au frais, ce qui, vous verrez, aura pour conséquence d'éliminer une grande partie du goût désagréable. Et pour finir, pour ceux qui, comme moi, apprécient de pouvoir emporter de l'eau avec eux tous les jours, ce que je vous conseille vivement, c'est d'acquérir une gourde de ce type. Je l'ai achetée auprès d'une entreprise américaine qui s'appelle Life Factory. Et cette entreprise a un gros avantage, même si elle est américaine, les verres qui constituent leur gourde sont manufacturés en France. Donc là, on n'est pas du tout sur un placement de produit, je leur ai pas envoyé de mail, je leur ai pas demandé d'argent. C'est juste que je préfère vous donner une entreprise qui fabrique sur notre territoire, plutôt que de vous dire d'aller acheter une gourde à 5 € sur Amazon, dont on sait pas trop ce qu'elle contient, quoi. Et du coup, petite gourde en verre qui coûte environ 25 € avec le petit revêtement silicone qui va bien et qui évite les coups qui pourraient les casser. Elle vous accompagnera partout et vous évitera de réutiliser des bouteilles qui pourraient relarguer des microplastiques dans votre eau. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'attends vos retours avec impatience pour savoir s'il y a des choses que vous aimeriez que j'améliore, par exemple dans ma manière de filmer ou dans ma manière de parler. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à me les partager en commentaire et j'aurai un grand plaisir à les traiter. À très vite!